Patrouille renforcée avec maître chien ou encore l'appui de la police aux frontières. Les forces de sécurité sont visibles depuis 3 semaines à Moulins. Objectif, selon la formule du ministère de l'Intérieur, restaurer la sécurité au quotidien des habitants dans un quartier gangréné par le trafic de stupéfiants. Quand on met le paquet, forcément, on maîtrise le territoire. Mais c'est vrai que dès que les policiers sont partis, ça reprend. Il ne faut pas lâcher le terrain. Parce que vous dites, les policiers vont partir, les dealers, les délinquants vont revenir. Eh bien, s'ils reviennent, on sera là le lendemain, le surlendemain, et on sera toujours là. Parce qu'à la fin du jour, faire société ensemble, c'est respecter la loi, qui, une fois de plus, est la même pour tous. À Moulins, les riverains cohabitent quotidiennement avec consommateurs et dealers de crack notamment. Voir plus de présence policière ne les rassure pas forcément davantage. Ça sert à rien, quoi, c'est tout. C'est juste pour endiguer, pour essayer de freiner le trafic. Mais moi, j'ai pas vu de frein, j'ai pas vu que le trafic s'est freiné. Au contraire, il s'est même empiré. À 2 pas du parc pour enfants, des centaines de pochons de drogue et autres accessoires jonchent le sol. Un toxicomane vient à notre rencontre. Selon lui, ces opérations de police ne régleront pas le problème. Tous les jours, moi, en vivant dans ce quartier, je vois des gens mourir, je vois des gens détruire leur vie, je vois des enfants briser les liens qu'ils ont avec leur famille, je vois des jeunes filles se prostituer pour avoir leur dose. Je vois vraiment la destruction du monde. Et mettre quelques forces bleues qui arrivent de temps en temps pour remettre de l'ordre, ça ne règle rien, parce qu'on survole le problème. Contre le trafic de stupéfiants, la justice appelle les habitants de ces quartiers à témoigner anonymement des nuisances qu'ils subissent. Il ne faut pas qu'il y ait d'entrave à la circulation dans les cages d'immeubles. Il ne faut pas que des personnes soient intimidées. Il ne faut pas que des personnes soient menacées. Il ne faut pas non plus qu'elles servent d'appartement nourrice. Il ne faut pas qu'on les oblige à maintenir leur porte d'entrée pour pouvoir déposer, quand la police arrive, des matières stupéfiantes. Il faut rétablir, il ne faut pas qu'elles soient stressées, ces personnes, et sous emprise. Au terme de 3 semaines de contrôle renforcé à l'île Moulins, 165 procédures judiciaires ont été ouvertes, des dizaines d'amendes ont été dressées et près de 180 personnes en situation irrégulière interpellées.